Bonjour, j'espère que tu vas bien. Dans cette vidéo, nous allons étudier le son S, écrit comme dans le mot citron. Alors, ça doit te faire un petit peu bizarre parce que normalement, la lettre C se prononce K, comme dans le mot cube. Et puis, le son S s'obtient avec la lettre S, comme dans le mot serpent. Et donc, dans cette leçon, nous allons voir dans quelles conditions la lettre C se prononce S. Alors, on va voir que le son S peut s'obtenir avec la lettre C, avec la lettre C cédille, mais également avec la combinaison T-I. On va voir ça dans la leçon. Et pour commencer, on va déjà essayer de repérer la lettre C et le C cédille dans la liste de lettres que je te propose ici. On la retrouve ici, également ici. On la retrouve là. Et enfin, le C cédille se trouve ici. Alors, ce que l'on va faire maintenant, c'est que on va lire ensemble des mots et on va les classer selon que le C se prononce S ou K. On va faire les petits jeux ensemble. Alors, ce mot, cette image représente un citron. Le C, ici, se prononce S. On va donc le mettre dans cette catégorie. Ici, nous sommes en présence d'un cube. Le C se prononce K. On va donc le mettre dans cette colonne. Un fruit délicieux, ce sont les cerises. Le C se prononce S. Nous avons ici le cygne. Le C se prononce encore S. Là, c'est également un très bon fruit. L'abricot. Le C se prononce K. Et enfin, une forme géométrique que tu connais. Il s'agit du carré. Le C se prononce K. On le met donc dans cette colonne. Et là, ce qui va nous intéresser, c'est de regarder les lettres qui viennent après le C. Et c'est ça qui va nous permettre de déterminer si le C se prononce S ou si le C se prononce K. On va voir ça ensemble. Pour commencer, on a vu que la lettre C se prononçait S dans le mot citron. Et on voit que c'est un I qui suit le C. Ici, c'est un Y qui suit le C du mot cygne. Et ici, c'est un E qui suit la lettre C dans le mot cerise. Passons à la colonne suivante. Ici, nous voyons que c'est un U qui suit le C, et ça donne cube. Un A pour le mot carré, et un O pour le mot abricot. Ainsi, on peut en tirer une règle, un principe général. Ce principe général, c'est que la lettre C se prononce S lorsque le C est suivi de la lettre I, comme dans citron, de la lettre Y, comme dans cygne, ou de la lettre E, comme dans cerise. Et nous avons également vu que le C se prononce K lorsqu'il est suivi des lettres U, comme dans cube, de la lettre A, comme dans carré, ou de la lettre O, comme dans abricot. Maintenant, si tu te souviens bien, au début de la leçon, je t'avais dit que le son S pouvait s'obtenir avec la lettre C, mais également avec la lettre C cédille. Et on va voir quelques exemples ensemble. On va lire ensemble ce mot. Une balançoire. Une leçon. Un garçon. Déçu. Un glaçon.
un glaçage. Alors, qu'est-ce que tu remarques dans tous les mots que l'on vient de lire? Ce que l'on voit, c'est que peu importe la lettre qui vient derrière, le C avec une cédille se prononce toujours S. On va faire maintenant quelques devinettes. Il sort un lapin de son chapeau. Qui est-ce? Tu as raison, il s'agit du magicien. Et tu vois que le C ici se prononce S, parce que la lettre qui suit le C est un I. On les travaille à l'école et on les révise à la maison. De quoi s'agit-il? On révise nos leçons. Ici, leçon s'écrit avec un C cédille, donc tu n'as pas de doute, le C cédille se prononce S. C'est un ustensile de cuisine. Il nous sert à cuire des pâtes. Il s'agit d'une casserole. L'ustensile est une casserole et tu vois que là, le C se prononce K parce qu'il est suivi de la lettre A. On en met sur nos tartines le matin. Alors peut-être que tu manges autre chose que du pain avec de la confiture le matin, mais c'était la réponse à cette devinette. On met de la confiture. Et là, tu vois que le C est suivi de la lettre O et c'est pour ça que l'on prononce le C K. Maintenant, tu te souviens que nous avions vu au tout début de la leçon que le son S pouvait s'obtenir avec la lettre C sous certaines conditions, avec la lettre C cédille dans tous les cas. Et est-ce que tu te souviens de ce qu'il y avait décrit ici, au tout début de la vidéo? Quelle était la dernière combinaison de lettres qui pouvait nous faire obtenir le son S? Oui, tu as raison, il s'agit de la combinaison TI. Et on va prendre quelques exemples. Par exemple, la leçon de natation. Tu vois que ici, le TI se prononce, que lorsque il y a TI, on peut prononcer si, comme dans natation. Allez, un petit peu de mathématiques pour se détendre. 7 plus 3 est égal. Oui, c'est égal à 10. Mais tu te demandes peut-être pourquoi je te pose cette addition au milieu de la leçon de français. C'est justement parce que dans le mot addition, on retrouve le TI qui se prononce si. Qu'est-ce que c'est que ça? Une invitation. Voilà un dernier exemple où le TI se prononce si. Maintenant, tu peux faire une petite pause sur la leçon et recopier sur ton cahier d'écriture les mots suivants. La cicatrice. Ah, il est très intéressant ce mot-là parce que on retrouve le C qui se prononce S parce qu'il y a un I après, le C qui se prononce K parce qu'il y a un A derrière, et enfin un dernier C qui se prononce S puisqu'il y a un E à la fin de ce mot. Le deuxième mot, c'est le cinéma. Et enfin, le troisième mot, c'est une addition. Souviens-toi que tu peux chuchoter quand tu copies la syllabe. Voilà, tu peux faire pause sur la vidéo et puis reprendre quand tu auras recopié ces mots sur ton cahier d'écriture. Maintenant, je vais entourer une syllabe et tu vas la lire. Cial, su,
So, si, si, une fois avec le i, une fois avec le y. Son, c'est un CCDI. S'il. Et voilà pour les syllabes. Maintenant, je vais entourer un mot et tu vas le lire. Le cinéma. Un garçon. Un centimètre. Tiens, d'ailleurs, tu peux prendre ta règle qui doit mesurer probablement 20 cm, et essayer de voir combien ça fait 1 cm. Et le dernier mot, attention. Pour terminer cette leçon, nous allons lire le texte qui se trouve à la page 115 de ton manuel. Tu peux faire une pause sur la vidéo, le temps de le lire tranquillement de ton côté, puis écouter la fin de la vidéo. De mon côté, je vais commencer la lecture. Voici l'histoire d'un chat qui se gratte partout. Le chat pense qu'il a une collection de puces dans le dos. Il demande à un garçon « Gratte-moi !» Le garçon obéit et gratte, gratte. C'est l'histoire d'un chat et d'un garçon qui se grattent partout. J'espère que tu as apprécié cette vidéo. Je te souhaite une très bonne journée et je te dis à très bientôt.